La peau de son dos n'était pas coupée avec des couteaux, mais avec la température. Le sang ne coulait pas à l'extérieur, il bouillait à l'intérieur. Lorsque les battants de bronze se refermèrent et que l'air autour du récipient se mit à trembler, l'un des gardes perdit connaissance. À travers les étroites fentes dans la paroi, on entendait l'homme à l'intérieur crier de toutes ses forces, non pas avec sa gorge, mais comme avec son ventre. C'était le sultan, le souverain légitime, le fils fidèle de l'islam. On le faisait bouillir vivant pour que personne ne puisse dire « il est mort rapidement ». 2 mois avant son exécution, le sultan Mehmed ibn Mustapha donnait encore des audiences, recevait des ambassadeurs étrangers et priait toute la nuit. Il semblait alerte, mais déjà à cette époque, les médecins de la cour savaient que quelque chose n'allait pas. Des ulcères sont apparus sur sa poitrine et à l'intérieur de ses cuisses. Sa sueur était collante et âcre. Il avait un sommeil agité, des interruptions dans son discours, une obsession pour un même nom, celui d'un prédicateur de la frontière nord, dont le sultan avait ordonné de recopier et d'étudier les enseignements en secret. Les premiers signes de la maladie sont décrits dans les notes du médecin de la cour, Youssouf de Konya. Le ventre est dur à la palpation, gonflé. Les selles sont noires et ont une odeur putride, nausée matinale, crampes dans les doigts, température cutanée élevée. Le corps du sultan refuse la nourriture, mais réclame de l'eau pendant la nuit. Ses prières sont interrompues par des murmures spontanés. Youssouf a appliqué le traitement standard. Il a saigné le bras, appliqué des bandages imprégnés d'écorce de grenade broyée et d'herbes fumantes, mais sans effet. Quelques jours plus tard, 2 ulcères se sont formés sur la poitrine du sultan, d'où suintait un pus jaune. Les serviteurs affirmaient que ses vêtements étaient humides chaque matin, même si la chambre était froide pendant la nuit. Mehmed ne quittait plus sa chambre. Les médecins n'étaient autorisés à entrer qu'un par un et pour pas plus d'un quart d'heure. Les pièces n'étaient pas aérées. L'un des gardes qui se tenait à la porte déclara plus tard, épuisé: quand il respirait, ça sentait comme un four en argile dans lequel on aurait oublié de la viande. À ce stade, la garde de l'ouléma intervint. La nouvelle de l'état du sultan parvint aux jurisconsultes et aux muftis. Plusieurs théologiens influents déclarèrent que la maladie de Mehmed était une punition pour sa sympathie cachée envers les enseignements des apostats et pour sa correspondance avec des prédicateurs de Kairouan que le tribunal avait précédemment reconnu coupable de déformer l'essence de la loi divine. L'un d'eux fut exécuté pour avoir prêché le salut intérieur sans l'intermédiaire de la mosquée. Cette coïncidence s'avéra fatale. Le Conseil des Anciens se réunit à huis clos. 5 des 8 muftis se sont prononcés en faveur de la destitution du sultan et de sa déclaration d'hérétique impénitent. Afin d'éviter une révolte ouverte, il fut décidé d'agir rapidement et sans bruit. Les médecins furent soudoyés. L'accès au lit fut restreint. Tous les documents relatifs à l'ordre intérieur des appartements du sultan furent détruits. Les déclarations d'un des serviteurs, interrogé plus tard avec partialité, ont été consignées dans le procès-verbal. Il a demandé de ne pas appeler l'imam. Il priait seul, à voix basse, mais pas selon le canon. Il dessinait quelque chose sur les draps, des cercles dans lesquels il écrivait son nom. Une nuit, il a brûlé le Coran, expliquant que « la vérité est plus grande que le livre ». Cette phrase est devenue le motif officiel de l'accusation d'hérésie. Lorsque les hommes sont venus chercher le sultan, il ne pouvait plus se lever. Il avait la bouche couverte d'écume brune et la langue gercée. La peau de son dos était craquelée. D'après le rapport qui a été conservé, son corps était en train de se décomposer. Son sang est trouble, ses entrailles sont touchées, ses plaies suppurent. À l'autopsie, ça sentait le soufre et la peau pourrie. La maladie a atteint le foie et les intestins. 3 jours avant sa mort, le défunt a perdu connaissance, mais il continuait à bouger les lèvres. Mais il n'est pas mort de maladie. Sultan n'a pas été empoisonné dans son lit. Il a été emporté pendant la nuit, sur un linceul, enveloppé dans un tissu, sous prétexte de purification du corps. Il n'y avait aucun témoin. Officiellement, il est mort de fièvre. En réalité, il a été emmené dans une partie fermée de l'ancien arsenal, où se trouvait depuis l'époque byzantine une chambre en bronze servant à fondre les armes. Elle a été nettoyée, ses murs ont été renforcés et des charnières ont été ajoutées. Elle a été transformée en un récipient pour l'exécution. Sur ordre du grand mufti, tout ce qui s'est passé a été considéré non pas comme une exécution, mais comme un rite de purification.
Les documents mentionnaient la formulation suivante: mise en conformité de la chair avec la faute. Seuls 2 ecclésiastiques, 3 bourreaux et un médecin étaient en présent. Le sultan était encore conscient, il n'a pas été battu, il n'a pas été jugé publiquement. Il a demandé de l'eau. L'un des témoins a indiqué dans une note privée: quand ils l'ont allongé sur la planche de fer, il n'a pas résisté. Il pleurait, doucement, et il a seulement dit: je ne suis pas à vous. La chambre était chauffée avec du charbon versé dans un creux sous le bronze. Selon les calculs, la température à l'intérieur devait atteindre un niveau auquel le corps devait mourir en un quart d'heure. Mais le processus s'est prolongé. À travers les fissures du revêtement en pierre, on entendait Mehmed crier et haleter encore plus longtemps. Le récipient suintait de vapeur. Une fumée trouble s'échappait des fissures, avec une odeur de miel, de sang et de graisse brûlée. L'odeur se sentait à 3 rues de là. Plusieurs habitants ont écrit plus tard que le lendemain, il y avait une couche de mousse dans les puits. Lorsque les volets ont été ouverts, le médecin a refusé d'entrer. Selon le rapport de l'archiviste, les restes du corps étaient une masse partiellement recroquevillée, avec des articulations carbonisées, des restes d'ongles et un sac cutané enroulé à l'arrière de la tête. La chair s'était détachée des os, mais la tête était intacte. Le visage du sultan, carbonisé, semblait figé dans une expression sereine. L'un des témoins murmura: « Il n'est pas mort, il savait. » Les cendres ne furent pas enterrées, elles furent déversées dans les égouts sous la mosquée. Là, elles devaient retourner à la terre comme impures. Le nom du sultan fut effacé des documents, ses portraits furent brûlés, le drapeau qui pendait dans la salle du trône fut retiré sans cérémonie. L'héritier ne fut pas appelé fils de Mehmed, mais simplement fidèle serviteur de Dieu. Pour tous, c'était la fin. Pour le Conseil suprême, c'était une purification. Mais le corps militaire des janissaires apprit bientôt la vérité. L'un des bourreaux vendit la mèche. Il disparut. Une semaine plus tard, un tumulte éclata dans les casernes. Une partie des officiers refusa de prêter serment. Ils exigeaient une réponse. Pourquoi le souverain, même malade, avait-il été exécuté en secret? Les muftis étouffèrent la révolte en accusant les traîtres d'imitation de l'hérésie corporelle. 6 janissaires furent décapités. L'épée qui avait servi à l'égorger fut ensuite conservée sous le voile pour que cela ne se reproduise pas. Mais la rumeur commença à se répandre parmi le peuple. Dans les faubourgs, les gens murmuraient que le sultan connaissait son destin, que sa maladie n'était pas contagieuse mais prophétique, qu'il n'avait pas brûlé le Coran par folie mais pour se libérer des lettres. Dans les villages, on dessinait un symbole, un cercle avec un point à l'intérieur, le même que celui qu'il avait tracé sur ses lits. On disait: « Il s'est brûlé pour partir sans laisser de traces. » Un mendiant au marché d'Ankara criait: « Il est devenu un esprit dans l'eau. » La réaction des autorités fut sévère. Plus de 80 personnes chez qui on avait trouvé le symbole du cercle furent exécutées. Dans un rapport, le moufti déclara: « Le corps peut brûler, mais la foi dans les cendres est pire que le charbon. » Après l'exécution secrète du sultan Mehmed et la répression des émeutes dans les casernes, un silence oppressant s'abattit sur la capitale. Ni prière, ni célébration, ni ordre au nom du nouveau souverain. Le palais du sultan était envahi par la fumée. Les serviteurs avaient cessé de sortir les tapis. La chambre du souverain était vide, personne n'osait y entrer. Le lit n'avait pas été changé, les fenêtres restaient fermées même pendant la journée. Ceux qui servaient dans la garde personnelle quittaient la ville sans laisser de traces, mais la peur ne resta pas à l'intérieur des murs, elle commença à se répandre dans les provinces. On racontait que l'eau des puits près de l'arsenal où le sultan avait été brûlé était devenue trouble et sentait la suie. Une lettre en provenance d'Edirne disait: « Une vieille femme morte de fièvre avait une marque ronde sur le cou, comme une brûlure. Quand on l'a lavée, la peau de ses mains s'est détachée avec l'eau. » Plusieurs caravanes ont refusé d'entrer dans la ville. 2 marchands ont écrit dans leurs lettres: « L'air ici est imprégné de l'odeur amère de la mort, et même les dattes se flétrissent plus vite. » Le peuple se remit à parler du cercle. On commença à le dessiner au charbon sur les portes, à le graver sur des bols en bois, à le griffonner sur les murs de briques. La rumeur attribuait ce signe non pas au sultan, mais à une femme qui serait venue le voir dans ses derniers jours, lui aurait apporté une décoction et aurait touché ses blessures. Il ne reste aucune information officielle à son sujet. Selon les rumeurs, elle s'appelait Shafiga.
Les chroniques de la cour n'ont pas conservé son nom. Cependant, dans un rapport du gouverneur d'Anatolie, il est mentionné « Une femme vêtue de noir, se présentant comme le réconfort des souffrants, a été aperçue dans les environs du château. Elle disait avoir apporté des herbes pour soigner les âmes en décomposition. La commission théologique de la cour tenta d'effacer toute trace. Le symbole du cercle fut interdit. Sa taille fut réglementée. S'il était plus petit que la paume de la main, il était puni de coups de fouet. S'il était plus grand, il était puni de mort. Dans les villages, on brûlait les bols en bois sur lesquels ce symbole était gravé. Un garçon qui avait dessiné un cercle sur le mur d'une mosquée fut piétiné par les gardes. Entre-temps, le corps de Mehmed n'avait toujours pas été officiellement déclaré mort. La mort du souverain n'était pas reconnue publiquement. Il était interdit de pleurer le sultan sur les marchés, son nom n'était pas prononcé lors des sermons du vendredi. Le Conseil des Anciens remit au nouveau souverain, Soliman, une fatwa qui disait « Il accède au trône non par le sang, mais par la volonté, purifiée de toute souillure ». Cela sema la confusion, en particulier dans les garnisons. Plusieurs officiers refusèrent de prêter serment, exigeant le corps, le cercueil et l'enterrement. Mais le corps n'était pas là, et c'était là le principal problème. Selon la version officielle, les restes ont été enterrés lors d'une cérémonie privée, mais aucun cercueil n'a été montré, aucune prière n'a été prononcée devant le peuple. À l'emplacement présumé de la tombe, il n'y a qu'un terrain recouvert d'une dalle de pierre sans nom. Personne ne le surveillait. Plus tard, dans les notes d'un moine grec qui traversa la ville avec des marchands, on peut lire « Ils le craignent même mort. On dit que de la vapeur s'échappait du sol. Pendant 2 ans, personne n'a osé s'approcher. » Entre-temps, les partisans de l'ancien sultan, ceux qui conservaient secrètement son image ou ses enseignements, se réunissaient dans des lieux isolés. On ne les qualifiait pas d'hérétiques, car pour cela, il fallait un enseignement officiel. On les appelait simplement ceux qui se souviennent encore. On sait que plusieurs personnes ont été arrêtées en Syrie parce qu'elles détenaient un morceau de tissu avec un cercle brûlé. L'une d'elles a déclaré lors de son interrogatoire « S'il a été brûlé, c'était pour nous. Nous aussi, nous bouillons, mais lentement. » La peur du retour était plus profonde que la peur de la mort. Une croyance s'est répandue parmi les gardes selon laquelle Mehmed n'était pas mort, mais était entré dans le feu pour revenir purifié. L'un de ces gardes du corps, qui avait servi sous ses ordres pendant 15 ans, a crié avant de mourir d'un ulcère « Il reviendra, et alors nous deviendrons tous des cercles. » Au cours du 4e hiver qui suivit l'incinération du sultan, des immolations commencèrent dans les provinces du Nord. Les premiers furent 2 prédicateurs errants qui s'immolèrent publiquement devant les portes de la mosquée de Kayseri. Leurs dernières paroles furent « Il souffrait pour nous, nous nous réchaufferons de sa chaleur ». Puis, ce fut le tour des paysans. Ensuite, un muezzin qui, disait-on, avait entendu dans la mosquée une voix murmurer « Lève-toi en moi ». Les corps brûlèrent longtemps, s'éteignirent difficilement et laissèrent derrière eux des cendres dans lesquelles on trouva des pièces de cuivre fondues aux motifs indéchiffrables. Certains y virent un signe. Dans la capitale, des bougies de purification furent allumées dans tous les quartiers. Dans les mosquées, on lut des sourates spéciales contre le feu qui ne vient pas d'Allah. Dans son rapport au sultan Soliman, le vizir écrivait « Plus d'une centaine de personnes ont reconnu avoir vu l'ancien souverain dans la fumée. L'un d'eux affirmait avoir entendu son souffle lorsque la bouilloire a commencé à siffler. Ces paroles doivent être brûlées avec les lèvres. » C'est ce qui fut fait. La garde inquisitoriale commença à couper les langues, sans jugement ni annonce préalable. Les preuves étaient suffisantes. Peu à peu, l'image même du pouvoir a commencé à changer. Le trône sur lequel Mehmed était assis a été brûlé. Le sol sur lequel il avait été transporté dans l'arsenal a été arraché et brûlé dans le désert. Ses manuscrits, ses tapis de prière, même les traces de ses pieds sur le marbre ont été recouverts de chaux. L'un des anciens courtisans écrivit « Tout ce que son corps avait touché était devenu pestilentiel. Il n'en restait qu'une ombre, mais celle-ci était sombre. » Pendant ce temps, dans les régions reculées de l'Empire, un mouvement prenait de l'ampleur. Les gens se qualifiaient eux-mêmes de bouillants. Ils ne reconnaissaient pas le nouveau sultan, ne fréquentaient pas les mosquées et ne jeûnaient pas. Leurs réunions s'accompagnaient de veillées autour d'un feu et de murmures tirés des notes inachevées de Mehmed. Le corps est un chaudron, l'âme est du bœuf. Ils croyaient que la douleur,
La chaleur et la putréfaction étaient un moyen plus rapide de purification que la soumission. L'un de ces groupes a été arrêté dans la banlieue de Diyarbakır. 6 hommes et une femme au corps rongé par des ulcères. Tous avaient des brûlures en forme d'anneaux autour du cou. L'un d'eux a déclaré jusqu'à la fin « Nous n'avons pas peur de brûler. Il nous a montré qu'il ne fallait pas avoir peur. » Les théologiens se sont réunis à nouveau. Cette fois, il n'était pas question d'hérésie, mais d'un virus. Dans le traité d'un des médecins, on pouvait lire « La flamme de l'ancien dirigeant s'est répandue dans le sang du peuple. Ceux qui ont entendu parler de lui pourrissent, ceux qui ont cru brûlent. La maladie n'est pas dans le corps, mais dans le nom. » Le Conseil décida de retirer le nom de tous les livres. Dans les archives nationales, toutes les traces de Mehmed furent détruites. Là où il était impossible de le supprimer, son nom fut remplacé par « renégat ». Sur les marchés, les vieillards frappaient les enfants qui prononçaient le mot « cercle ». Le nouveau sultan ne mentionna plus son prédécesseur. Il publia un décret « La chair n'est pas la vérité ». Il interdisait de représenter, de discuter ou de tenter de reproduire toute souffrance physique dans la prière. Les exécutions devinrent impersonnelles, silencieuses, sans corps, sans charbon, mais les gens n'oublièrent pas. 5 ans après la mort de Mehmed, des inscriptions apparurent sur les murs des villes du sud. Il n'a pas brûlé, il est resté en nous. Elles étaient griffées avec les ongles, du charbon, de la suie, parfois du sang. Les inscriptions étaient courtes, presque invisibles, mais répétées mot pour mot. Ce n'étaient pas des supplications, ni des malédictions, mais des affirmations. Une fraternité invisible s'est répandue des villages aux mosquées, des boutiques aux écoles, des ermitages aux maisons des proches du trône. L'un des garçons arrêtés, qui avait écrit des signes sur les portes d'une madrasa à Gaza, fut interrogé personnellement par le moufti de la ville. Extrait du procès-verbal. Il ne pleurait pas, il souriait. Il a dit que dans ses cauchemars, un homme à la peau brûlée venait le voir et lui disait « Maintenant, tu es ma langue ». Le sultan Sulayman ordonna d'arrêter non seulement ceux qui dessinaient, mais aussi ceux qui mentionnaient l'ébullition, les cercles, les cendres. Dans les mosquées, les panneaux de bois étaient remplacés s'ils présentaient des traces de brûlure. Il y avait des cas où des livres s'enflammaient sur les étagères. Les autorités religieuses attribuaient cela à l'œuvre des apostats. Le peuple y voyait un signe. Tout ce qui avait autrefois concerné l'ancien souverain ne suscitait plus de honte, mais de l'inquiétude. Même ceux qui l'avaient exécuté se mirent à se taire. L'un des juges disparut. On retrouva plus tard son corps dans un fossé, la langue arrachée, les paumes carbonisées. Pendant ce temps, le nombre d'incendies spontanés dans les maisons des pauvres augmentait. Aucune version officielle n'a confirmé les incendies criminels. Un rapport de Bassora indiquait une famille de 5 personnes, tous carbonisés. Aucune trace de combustible. Au centre de la pièce, un cercle de suie. Cela a donné lieu à de nouvelles rumeurs. Mehmed n'était pas simplement un sultan. Il était un réceptacle. Il était devenu une flamme. Pas un feu physique, mais une chaleur qui pénétrait dans le sang par la connaissance. Il n'est pas mort parce qu'il était malade, mais parce qu'il avait laissé entrer en lui ce qu'il était impossible de supporter. L'un des prédicateurs anonymes capturés à Adana a déclaré lors d'un interrogatoire « Lorsque vous entendez son nom, vous brûlez déjà. Lorsque vous le niez, il est encore plus brûlant. Je le sens sous ma peau. Il nous purifie sans laisser de cendres. » L'Inquisition a durci les répressions. Une nouvelle méthode de punition a été adoptée, la disparition dans le silence. Les gens étaient emmenés la nuit, sans laisser de traces, sans crier. Les mosquées étaient fermées de l'intérieur pendant la nuit. Une unité spéciale a été créée pour traquer le moindre signe du cycle du feu, comme on appelait tout ce qui était lié à la croyance en l'ébullition. Mais la foi était déjà impossible à arrêter. Une fatwa d'oubli total a été signée par tous les grands mouftis de l'Empire. Elle disait « Celui qui prononce le nom sera privé de la parole. Celui qui cherche le signe sera privé de la vue. Celui qui dessine le cercle sera brûlé. » Mais même cela n'a pas suffi. Sur les murs de la nouvelle résidence du sultan, un mot griffé au couteau apparut « Il n'a pas pardonné ». Le peuple ne croyait plus au châtiment. Il croyait au retour. Tout ce qui avait été fait n'avait fait qu'empirer les choses, car si vous avez un jour fait bouillir un souverain pour sa foi, chaque murmure peut être son dernier souffle. 6 ans après l'incinération du sultan Mehmed, un événement qui sera plus tard appelé « la nuit du ciel fissuré » s'est produit.
À minuit, une lueur s'est allumée au-dessus de la capitale. Les entrepôts de tissus près du mur sud ont pris feu. La forge près du palais s'est enflammée. Et même la chambre du juge suprême a pris feu. Le feu ne pouvait pas se propager tout seul. Les foyers étaient éloignés les uns des autres, séparés par la pierre et l'eau. Mais tout s'est enflammé en même temps. Un témoin oculaire, un garde du palais, a déclaré plus tard, lors d'un interrogatoire, « J'ai vu de la vapeur s'élever du sol. Ce n'était pas des flammes, mais un esprit. Il passait à travers les gens. Dans l'obscurité, quelqu'un criait qu'il était de retour. » Le sultan ordonna de vider immédiatement le palais de tous les objets appartenant à l'ancienne dynastie. Les pièces furent inondées de vinaigre, les meubles furent transportés dans le port et brûlés sur des barges. Mais la peur s'était déjà installée. L'un des vizirs, proche de l'entourage du souverain, fut retrouvé mort dans un bain. Sa peau semblait avoir été ébouillantée, mais l'eau du bain était froide. Un autre disparut, laissant une note sur la table. « Je sens mes os bouillir. » La femme en noir, dont on murmurait autrefois qu'elle était réapparue, était de retour. On disait maintenant qu'elle ne vieillissait pas, qu'elle n'avait pas d'ongles, que de la vapeur sortait de sa bouche même en plein été. On l'avait vue en Cappadoce, puis à Alep, puis dans des villes portuaires. Personne ne savait qui elle était, mais on croyait qu'elle apportait avec elle les restes de la chaleur. Elle était le récipient dans lequel il s'était déversé. L'Église et le Conseil ont publié leur dernière décision, l'interdiction de mentionner le corps. Pas le nom, pas les enseignements, mais précisément le corps. La punition était un coup immédiat à la gorge, sans jugement, sans un mot. Mais cela ne suffisait plus. Dans les médersas, on continuait à trouver des cercles dessinés avec du charbon. Dans les bains, des doigts brûlés. Sur les tissus, de la suie en forme de paume. Et même dans la crypte des nouveaux sultans, une odeur de vapeur se dégageait. L'un des cercueils a été retrouvé gonflé. Lorsqu'on l'a ouvert, il était vide, et un cercle dessiné sur la pierre à l'intérieur. On a essayé d'effacer Mehmed, mais il est resté. Il n'est plus devenu un enseignement, un corps, un nom. Il est devenu un processus, un mot qui fait couler des blessures, un symbole qui fait fumer les plaques, une mémoire qui n'a pas besoin de monument. Les derniers mots écrits dans le carnet du voyageur de Venise étaient-ils les suivants? Je ne sais pas qui il était, mais ils l'ont fait bouillir vivant, et maintenant tout l'État n'est plus qu'un immense fourneau. Et c'est la fin, ou le commencement.